Synthèse, ça va être dur. Gilles. Oui, je crois que les bonnes conférences, c'est comme les bons concerts, ça se raconte pas, ça se vit, et puis voilà. Donc je suis pas certain qu'on puisse réellement faire une synthèse. En revanche, moi je suis capable de vous faire des réflexions, parce que forcément je suis comme vous tous, j'en ai quelques-unes. D'abord, l'idée que pour filer la métaphore du couple, vous savez, du début, et en l'étendant un peu à l'amitié, vous savez, Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, finalement, la relation, le mystère de la relation du couple, c'est aussi le mystère de la relation employeur-employé. On voit très bien, puisqu'on a parlé de savoir-être, mais qui arriverait vraiment à les définir? Qui arriverait à savoir, on a tous peut-être ici, à cette table, recruté des gens un jour, à savoir dire pourquoi on a décidé, quand la personne est entrée dans la salle, parce que vous savez, il y a des études qui ont montré qu'en réalité, au bout de 9 secondes, on sait à peu près ce qu'on va faire avec la personne du point de vue de l'emploi. En réalité, on a fait notre décision. Et d'ailleurs, les études sur le fonctionnement du cerveau montrent que d'ailleurs, jusqu'à 6 secondes avant, on peut déterminer qu'on a pris la décision, avant même que notre conscience le sache, en réalité. Donc, en fait, il y a un mystère de la relation. Et c'est peut-être un peu heureux parce qu'on sent que la technologie n'est pas prête de rentrer dans ce mystère. Alors ensuite, la deuxième et dernière remarque que j'aimerais faire, c'est vous connaissez le livre de Brynjolfsson et McAfee sur le deuxième âge des machines. Il y a 2 âges des machines. Le premier âge, c'est l'âge de la machine qui prolonge. Et effectivement, de toute évidence, aujourd'hui, en ce qui concerne le marché de l'emploi, la machine, elle prolonge, puisqu'on voit bien qu'elle crée de la transparence très notable sur un marché. Elle va pouvoir permettre... une école de commerce me disait qu'ils ont un type à temps plein qui répond au téléphone pour dire « Oui, ce monsieur-là est bien diplômé de chez nous ». On a fait les mêmes écoles de commerce d'ailleurs. Il faut créer une blockchain. Voilà, et c'était chez eux. Ils disaient voilà, on a quelqu'un qui toute la journée répond bah oui, je regarde mon listing. Oui, c'est vrai, il est bien diplômé de chez nous. C'est pas une fake news de CV, car en effet, il paraît que le taux de CV bidonné est absolument immense. Il y a même un directeur, je crois, de l'école des mines. C'était à Lyon, dont on avait découvert qu'en fait il avait bidonné tous ses diplômes. Enfin bref. Il y a même un président aux États-Unis qui a bidonné ses diplômes. Il y en a. Et donc en fait, ça crée de la transparence, comme ça l'a créé sur d'autres marchés. Et ça, c'est quand même un avantage qui aujourd'hui est extrêmement clair. Et puis, on y a fait allusion ce soir aussi, ça aide à la formation. La technologie, aujourd'hui, c'est de plus en plus, même si, en tant que professeur, je sais que ça a été pour l'instant une énorme déception. Les fameux MOOC, là, ça marche pas bien, ça n'a pas bien remplacé, tant mieux peut-être d'ailleurs, ça ne m'a pas remplacé déjà complètement. On se rend compte qu'on avait beaucoup espéré, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la martingale, mais de plus en plus, on arrive à former en ligne quand même. On arrive à aider, à déterminer, à penser en termes de compétences et non plus uniquement, pour dire, en termes de diplôme. Ça, c'est la technologie qui prolonge. Et puis le deuxième âge des machines, hein, comme le dit Brynjolfsson, enfin, avec McAfee, deuxième âge des machines, c'est aujourd'hui, c'est la machine qui nous remplace, la machine qui nous rend inutiles. Et alors je vous félicite parce que vous avez fait un débat sur technologie et chômage ce soir, sans parler du fait que la technologie tue l'emploi. Finalement, c'est pas mal parce qu'on a évité. Et on crée, exactement, parce qu'elle en crée, ça c'est sûr. Mais la technologie, quand même, objectivement, il y a des moments où elle supprime des gens. Hein. Il n'y a plus de porteurs d'eau, hein, il y en avait. On se souvient que le mot computer, c'était le nom d'une fonction autrefois chez les comptables. Hein, c'était les mecs qui faisaient les additions. Hein, le computer, il a été remplacé. D'ailleurs, à propos du computer, c'est un bon exemple de technologie. On dit que la technologie arrive comme la blockchain, on ne sait pas quoi en faire. Souvenez-vous, hein, toutes les recherches sur l'innovation montrent que l'ordinateur, on l'avait posé dans un bureau, personne ne savait quoi en faire. On trouvait ça super, on se dit enfin, on va bien trouver une application quand même de ce truc-là au départ. Et forcément, parce que vous faites venir une technologie dans une entreprise, dans une organisation qui jusque-là s'en passait très bien, c'est-à-dire qui avait des process pour faire les choses. Donc personne n'attend les technologies, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas un jour une application, donc c'est peut-être pour défendre toutes ces applications si mal nommées, IA, blockchain, évidemment, ce qui n'aide pas à la compréhension. Et puis la technologie, je ne sais pas si on l'a vraiment dit ce soir, mais ce qui est terrible et dramatique, c'est qu'elle largue les gens. On avait environ entre 20 et 30% de jeunes qu'on dit analphabètes. Illettrés, pas analphabètes. Pas analphabètes, ils connaissent l'alphabet, illettrés. Ça veut dire quoi? Incapables de comprendre et de synthétiser le sens d'un texte court. Vous leur donnez un texte de 5 lignes, ils sont incapables de vous faire un résumé. C'est ça un illettré. Environ 20 à 30%. Ces 20 à 30%, on les retrouve dans les 20 à 30% qui seraient incapables aujourd'hui de remplir un formulaire en ligne. Disons que Instagram, c'est à la portée d'à peu près tout le monde, mais se servir vraiment d'Internet, c'est pas à la portée de tout le monde. On parle des digital natives, c'est une connerie.
monumentale. Ça n'est pas vrai. Il y a une cassure de plus en plus forte entre ceux qui n'ont pas accès à cette technologie, qui sont largués, et les autres. Et on peut prendre la métaphore du train. Quand il y a des gens qui prennent un train et les autres qui restent sur le quai, plus le train va vite et loin, plus évidemment la différence est longue et est difficile à combler après. Et c'est probablement ce qui se passe et ce qui est probablement le plus inquiétant aujourd'hui. On termine sur une note optimiste. Chez Sapiens, cool, non, cool. J'avais pas encore fini. J'avais pas fini. Non, mais chez Sapiens, on se veut je crois vraiment ni technophile ni technophobe. On se veut techno-réaliste. Et je crois que le chômage, il faudra bien d'autres choses, évidemment, pour le résorber. Mais on a quand même là un ensemble d'outils qui vont nous permettre peut-être de progresser. En tout cas, il faut y compter, parce que sinon, le risque, c'est qu'on soit tous au chômage demain à cause des technologies, mais ça, à titre personnel, je n'y crois guère. En tout cas, merci à tous d'être venus. Je crois qu'on peut les applaudir. Nous vous donnons rendez-vous pour des tas d'autres super conférences. Nous allons parler énergie ici même le 18 avril, peut-être pas dans cet amphi, dans un autre. On parlera aussi blockchain et santé le 23 mai, blockchain et alimentation le 11 juin. Suivez-nous sur Twitter, retweetez-nous et allez voir nos actualités sur notre site. Et à très bientôt et bonne soirée. Merci. Merci.